Aujourd'hui, on se retrouve pour parler matériel et budget. Voilà, un peu plus de place. Donc, aujourd'hui, je vais parler du matériel qu'on utilise pour le triathlon et combien j'ai dû investir et dépenser pour avoir du matériel pour mon premier triathlon, sachant que je suis déjà de base un coureur et un nageur, tout le monde le sait. Pas du tout. Je vais commencer dans l'ordre de l'utilisation des habits et des accessoires. Donc dans l'ordre des disciplines, on va commencer par la natation. Et je viens d'oublier quelque chose, je reviens tout de suite. Du coup, premier truc que je vais utiliser, c'est une ceinture cardiaque. Ce ne sera pas exactement celle-ci, hein, c'est le même modèle mais avec une collerette verte fluo. Donc, qui permet d'être utilisable aussi en natation, donc eau libre ou piscine. Attention tout de même à l'utilisation en piscine avec le chlore, c'est recommandé de plutôt utiliser le modèle dédié à ça avec des sangles qui sont résistantes au chlore. Donc ça, ce sera plutôt pour l'analyse post-course parce que le jour de la course, j'aurai pas trop le temps et pas trop l'occasion de regarder ma fréquence cardiaque. En tout cas, pas en natation, ça c'est clair. Peut-être un petit peu en vélo, mais je vais plutôt regarder où je roule, et en course à pied là naturellement je vais un petit peu plus surveiller et regarder ce que ça dit aussi au niveau de la sensation. Ensuite je porterai une combinaison trifonction. Donc une combinaison trifonction, c'est quoi? C'est un habit qui permet de faire les trois disciplines sans se rechanger. Donc en fait c'est une base de vêtements de cycliste en une pièce et demie. On peut ouvrir complètement le zip ici pour un peu avoir de l'air. On a un pad de mousse au niveau du fessier pour avoir plus de confort durant la pratique du cyclisme, mais ce pad n'est pas non plus trop épais pour éviter qu'il te rentre dans le où t'as pas envie qu'il te rentre quand tu cours, donc forcément. Et puis pour la natation, c'est du textile qui est extrêmement fin, qui va sécher très vite et visiblement qui est légèrement hydrofuge aussi, surtout au niveau des jambes. Donc ça, j'ai juste fait une sortie test de 20 km de vélo et 5 km de course à pied et ça s'est très bien passé, c'est assez confortable. Il faut juste un petit peu s'y faire, d'avoir un pad au niveau des fesses, mais on oublie assez rapidement qu'il y a quelque chose une fois qu'on court et qu'on a mal aux jambes. Donc pour la natation, c'est plus ou moins bon. Après forcément, hein, j'aurai un bonnet de bain, soit le mien, soit celui de la course, et une paire de lunettes. Concernant les lunettes, à voir si je prends celles-ci qui sont plutôt claires ou une autre qui est plutôt foncée en fonction de l'ensoleillement et de la propreté de l'eau. J'ai remarqué en allant nager en eau libre l'autre jour que c'était pas mal de voir un peu dans l'eau sale, d'avoir un peu plus de lumière, parce que si j'ai une lumière très faible dans l'eau due à sa consistance plutôt boueuse, plus encore une lunette qui est traitée, je vois vraiment plus rien quand j'ai la tête dans l'eau et ça peut être, je pense, un petit peu stressant. Petit intermède. Oh, du Saftbrett. L'intermède est terminé. Par contre, je ne sais plus du tout ce que je disais. Dernier point pour la natation, la combinaison néoprène. Donc la combinaison néoprène, c'est ça, hein, c'est un bout de plastique. Ça sent pas très bon, mais j'aime bien cette odeur, mais ça sent pas très bon. Je peux pas trop le définir. En gros, le but d'une combinaison néoprène pour le triathlon, c'est que ça vous fasse flotter, nager plus vite et que ça ne vous empêche pas de bouger. J'ai jamais fait d'autres sports qui nécessitent ce type de combinaison, mais j'imagine que si on fait du kite ou de la plongée, on aura moins besoin d'une motricité au niveau mobilité, plutôt au niveau du haut du corps. Donc on peut se permettre d'avoir des néoprènes de moins bonne qualité. Ce que je veux dire par moins bonne qualité, c'est en termes d'élasticité. Là on a quand même quelque chose qui est super souple et qui a une construction un petit peu particulière au niveau des bras. Vous voyez, le bras il a plutôt tendance à partir sur le haut de la combinaison. Donc pour avoir une position neutre avec le bras plutôt, je pense que vous me voyez, plutôt vers le haut, vu qu'on va le tirer très haut pour le tirer très loin vers le bas. Donc en étant en position neutre au milieu, on limite un peu la force de traction du néoprène, que si on avait une coupe standard comme sur un t-shirt vers le bas, chaque fois qu'on veut tirer vers le haut, on doit faire le double de chemin. Donc c'est pour ça qu'elles sont conçues aussi avec une forme un petit peu bizarre qui peut avoir tendance de faire des plis sous les bras. Je l'ai testé une seule fois en extérieur en eau libre et c'est vrai que ça
Ça améliore énormément la flottaison et j'ai l'impression de nager beaucoup plus vite sans mettre autant d'efforts qu'en natation. J'imagine simplement parce que j'ai mes jambes qui flottent. En fait, pour vous expliquer, en natation, en piscine, je nage plus vite avec un pull buoy entre les jambes que sans rien en battant des jambes. Donc vraiment la position est très importante. La combinaison elle est obligatoire selon les températures. Donc si c'est des températures basses, elle est obligatoire. Passé à un certain degré, je crois que c'est aux alentours de 16 degrés, elle devient optionnelle. Donc on peut la mettre ou pas. Donc moi clairement je la mets. Et passé une certaine température, elle n'est plus du tout autorisée. Je crois pour les longues distances, je ne veux pas dire de bêtises, c'est 24 degrés maximum, et puis pour les triathlons M et S, les plus petits, c'est 22 degrés ou 21 degrés. Quelque chose comme ça. Si je retrouve, je vous mets le tableau juste en bas. Et il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que ça coûte assez cher. Je parlerai budget après. J'ai préféré directement acheter une combinaison assez chère, de bonne qualité, de marque Orca, plutôt que de passer chez Decathlon. Pour la simple et bonne raison que j'ai prévu de faire un semi-Ironman, d'ailleurs je suis déjà inscrit, et un Ironman. Et du coup, plutôt que d'investir dans 2 ou 3 combinaisons parce que je trouve jamais la bonne, j'ai préféré directement investir dans une bonne. Oui, un peu plus chère, mais au moins je suis tranquille. Donc ça c'est pour la combinaison en néoprène. La combinaison elle est livrée avec des gants blancs, ce qui permet d'éviter de déchirer la combi. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Renseignez-vous bien pour l'entretien, allez dans un magasin spécialisé pour acheter ce matériel parce qu'il faut, c'est conseillé de l'essayer vraiment pour l'avoir à la bonne taille et pas prendre quelque chose de trop grand. Et pour les gens qui vivent en Suisse, donc moi je suis domicilié en Valais, mais je suis allé à Lausanne dans un magasin de triathlon, Sport Max. Je vous mets le lien dans la description. J'ai pas de partenariat avec, mais ça me fait plaisir de leur faire de la pub. Donc ça c'était pour le secteur natation. Une fois que je sors de l'eau, j'enlève donc le bonnet, les lunettes et la combinaison néoprène pour passer sur le vélo. Pour le vélo, j'ai un ancien vélo, un Giant Defy d'il y a environ 10 ans que j'ai acheté quand j'étais en apprentissage. Donc c'est un cadre en aluminium avec des freins à patins, tout ce qu'il y a de plus standard. Et j'ai des pédales automatiques forcément, c'est un petit peu obligatoire. Des chaussures de vélo, elles sont à la cave, j'ai pas pensé de les prendre pour cette vidéo. Un casque et je prendrai également des lunettes. Là c'est des lunettes avec un verre photochromique 0 à 3, donc ça fait que le verre devient plus ou moins foncé en fonction de la luminosité. D'ailleurs il faudra que je le nettoie. Sur le vélo aussi, chose importante, j'aurai 2 gourdes pour me réhydrater après la natation et continuer de m'hydrater pour ne pas arriver complètement sec pour la course à pied. Je mettrai forcément pas que de l'eau, un petit peu de boisson isotonique parce qu'on sait très bien que c'est mieux. Pour le vélo, généralement, j'utilise mon compteur qui est quand même plus agréable pour avoir les vitesses, les distances, le temps, l'heure, que de tout le temps regarder sa montre et de risquer de faire un accident. C'est quand même plus simple de simplement baisser la tête ou uniquement les yeux pour regarder son compteur. Je pense que pour le triathlon, vu que c'est un triathlon M et qu'on fait que 40 km de vélo, je vais le laisser à la maison. Donc j'utiliserai ma montre Garmin Fenix ici présente. En vélo, j'aurai également une chambre à air et une cartouche de CO2 avec adaptateur précieusement rangée dans cette petite pochette cachée sous ma selle. Parce que si on crève, ben c'est un peu embêtant, surtout si on ne peut pas réparer. Là, je viens de changer le pneu arrière de mon vélo. Il m'a fallu une quinzaine de minutes quand même pour le faire. Donc si vous n'avez jamais fait ça, faites-le. Vous dégonflez, vous enlevez, vous remettez sans percer la chambre à air. Et sinon, vous pouvez aussi aller au Petit Bonheur La Chance et voir ce qui se passe si vous crevez. Mais ne soyez pas déçus. Pour le vélo, en fait, c'est à peu près tout. J'ai une petite pochette aussi sur le cadre du vélo qui me permettra de ranger des barres et des gels pour continuer de m'alimenter.
Je pense que je vais clairement me manger une barre après la natation parce que j'ai toujours la méga dalle quand je sors de la piscine. Donc là, comme ça me remplira un petit peu l'estomac. Et puis peut-être le gel que je commencerai sur le vélo et que je terminerai en course à pied. En parlant de la course à pied, je descends du vélo, je change de chaussures, je garde mes lunettes, j'enlève mon casque et puis je pars sur des chaussures de running, tout ce qu'il y a de plus standard. Je vais juste changer les lacets pour mettre des lacets de triathlon, des lacets, des speed lace, donc c'est des lacets qui sont élastiques. Il y en a plusieurs modèles, il y a ceux qui ont les espèces de petits nœuds à intervalles réguliers, ou alors simplement un fil élastique avec un système un peu à la Salomon pour fermer les chaussures. J'ai testé sur une autre paire de chaussures quand j'ai fait une sortie de 20 km de vélo et 5 km de course à pied. C'était du tonnerre. Ça n'a pas bougé, pas eu de soucis, donc je suis satisfait, je vais utiliser ça. Par contre, point important pour le vélo, je ne pense pas mettre de chaussettes dans mes chaussures, parce que c'est très confortable sans. J'ai une semelle préformée dans mes chaussures, et puis j'ai pas de blessure qui se forme en faisant 40 ou 50 km de vélo, donc je vais rester pieds nus. Par contre, pour la course à pied, je vais prendre le temps de mettre une paire de chaussettes. Parce que là, vraiment, je me suis blessé, peut-être pas avec ces chaussures, mais avec d'autres chaussures, je me suis blessé au niveau des malléoles. Et c'est pas méga agréable de courir quand on a mal aux malléoles. Ça, c'est pour le petit tips. Testez avant. Et regardez, tout d'un coup, vous pouvez courir à pieds nus dans vos chaussures et vous êtes même mieux qu'avec des chaussettes. Je crois que c'est tout bon pour le matériel. Maintenant, je vais un peu parler budget pour le triathlon, combien ça m'a coûté. Et combien ça coûte pour quelqu'un qui voudrait débuter en triathlon mais qui a vraiment zéro équipement. Donc je me suis fait une petite feuille pour oublier le moins de choses possible. Donc, pour moi en natation j'avais rien du tout. Enfin, j'avais des maillots de bain de plage standards, mais j'ai quand même acheté des maillots de bain un peu plus natation, 2-3 accessoires, pool boy, planche et des choses comme ça, les lunettes, le bonnet de bain. Donc là en accessoires je compte environ une centaine de francs. Ensuite, une centaine de francs pour l'abonnement saison cet été. Et pour la combinaison trifonction, je la mets aussi en natation. Elle m'a coûté un peu moins de 200 francs pour avoir quand même une bonne combinaison. Et ce qui coûte le plus cher, c'est la combinaison néoprène. Donc comme je vous ai dit, j'ai un peu craqué le budget là-dessus, mais c'était pour éviter d'investir plusieurs fois dans du matériel. Et là, elle m'a coûté 600 francs. Avec une pochette de rangement pour l'après-course, ce qui est pas mal pour éviter d'en mettre partout et de casser la combinaison. Donc pour le budget natation, pour moi, j'ai environ dépensé 1000 francs pour mon premier triathlon. Donc ça c'est échelonné gentiment. Et puis j'avais prévu de toute façon d'investir dans une combinaison et une trifonction. Donc là les prix, c'est les prix. Ensuite pour le vélo, j'ai pas eu besoin d'acheter grand chose. J'ai pris une nouvelle chambre à air, une cartouche de CO2. Le reste j'avais déjà. Donc franchement ça m'a peut-être coûté 100 francs. Après si vous devez acheter un vélo, le mien m'a coûté 1500 francs avec les pédales. Les prix sont plus ou moins les mêmes je pense. Peut-être que ça a un tout petit peu augmenté maintenant, mais en voyant les prix qu'on trouve dans les magasins, même pour avoir un bon vélo de marque Giant ou Trek ou autre, on peut trouver vraiment des vélos pas chers pour commencer, qui conviennent très bien pour faire tout type d'activité cycliste. Après il faut compter... faire attention, quand on achète un vélo, il y a toujours les pédales qui sont achetées en plus. Forcément des chaussures, un casque, des lunettes, des gourdes ou bidons, matériel de réparation. Donc je pense que pour 2000 francs, on peut trouver et s'équiper en cyclisme. Allez, on va dire 2500 francs avec un maillot et un short rembourré pour éviter d'avoir mal aux fesses. Et après, si vous voulez aussi faire du vélo pendant l'hiver, soit vous déménagez 6 mois par année dans le sud, hémisphère sud, et vous pouvez continuer, soit vous achetez un home trainer. Et pour avoir un home trainer, je vous conseille, je ne sais pas encore, j'en ai pas encore, mais de prendre un home trainer connecté, ce sera un petit peu plus intéressant et ça permet surtout d'avoir des informations concernant sa puissance. Aussi sur le vélo, ce qu'on peut ajouter, c'est justement des capteurs de puissance, soit au niveau du pédalier, soit au niveau des pédales. Donc là, c'est vite entre 600 et 1000 francs ou plus. Est-ce que c'est vraiment nécessaire quand on est débutant? Je ne pense pas, mais si vous avez vraiment beaucoup d'argent à dépenser dans le vélo, pourquoi pas. Je mettrai d'abord l'accent sur les roues et les pédales,
avant de mettre l'accent sur un groupe DI2 ou des choses comme ça. C'est mon avis. Vélo carbone avec des roues carbone, des bonnes pédales pour travailler dans des bonnes zones d'intensité, ce sera bien mieux que d'avoir un vélo qui nous coûte 15 000 francs où on n'a pas les pédales et chaque entraînement on se grille et finalement on arrive à la course et on n'est pas prêt. Donc pour moi les pédales c'est quand même relativement important et je pense que l'année prochaine je vais devoir griller un bout du budget. Donc si on compte le tout pour le vélo avec home trainer et quand même un bon vélo mais le moins cher possible, on est aux alentours de 3000 francs. Pour la course à pied, ben là forcément c'est un des sports qui coûte le moins cher, hein, une paire de baskets, des habits, donc je pense un budget de 400 francs on s'en sort largement. Après ce qui peut venir un peu gonfler le budget, ben, c'est typiquement si on veut une montre pour un peu surveiller toutes nos métriques typiquement cardiaques, nos allures et compagnie, avec une ceinture cardiaque, donc là on est vite à 700 francs si on veut du bon matériel avec une montre qui a de l'autonomie, qui a peut-être des fonctionnalités un peu supplémentaires par rapport à la montre de base. Par contre, vraiment, prenez une ceinture cardiaque parce que les fréquences cardiaques au poignet, c'est bien joli, c'est vert, ça clignote, mais le temps entre le délai qu'il y a entre le battement du cœur au niveau du cœur et au niveau du poignet, il y a un délai. Donc si vous travaillez des intervalles ou des choses comme ça, ben, vous allez avoir ce délai qui est dérangeant. Et ensuite, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais un compteur vélo, ben, c'est toujours bien pour faire du vélo de route. Parce que plutôt que de regarder sa montre, vous n'avez qu'à baisser les yeux et vous voyez la vitesse, où c'est que vous vous trouvez, où c'est que vous devez tourner si vous avez paramétré un itinéraire. Et ça permet peut-être d'éviter d'avoir un accident. Ça permet aussi, notamment chez Garmin, de lier ça à des lampes ou même des capteurs infrarouges, j'imagine, pour savoir s'il y a une voiture qui arrive derrière vous et éviter de vous faire surprendre. Du coup, en termes de budget pour le triathlon, si vous devez vraiment tout acheter du début, ben, faut compter un budget d'environ 4000 francs. Et si vous voulez vous faire plaisir et acheter des choses de meilleure qualité, avec peut-être un home trainer directement ou des choses comme ça, ben là on passe tout de suite en dessus, donc 6-7 000 francs. Et après, ben, y a toujours l'alimentation qui prend une part, mine de rien, une barre à 2 francs, 3 francs, un gel, un machin, un truc, ben forcément ça coûte cher et c'est aussi à compter dans le budget. Désolé, j'ai un peu trop mangé à midi. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo. La semaine prochaine, il y aura, je pense, pas de vidéo sur le triathlon. Si j'ai le temps, par contre, je vais faire le montage sur mon expédition des vacances. On est allé faire le tour des Dents du Midi en autonomie avec 2 copains qui étaient débutants dans la matière. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez quand même regarder la vidéo. C'est pas du triathlon, mais c'est toujours cool. Et puis, je pense que la prochaine, ça sera une ou 2 parties, je sais pas, sur l'ultra trail, pas l'ultra trail, le trail, l'ultrax que je fais à Zermatt, donc mes premiers 50 km en trail avec 3600 mètres de dénivelé. Donc c'est un gros morceau et je vais essayer de tourner au mieux. Il y a Yannick qui vient aussi faire supporter, donc je pense qu'il pourra faire aussi caméraman. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, vous abonner et mettre un pouce si ça vous a plu et suivre la suite de l'aventure. Et puis je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de bien vous entraîner. Allez, ciao ciao!